Amis croisés, bonsoir. Aujourd'hui, 5e entretien sur l'histoire secrète de la philosophie. Je vais vous parler de Dante, de Ficine et de Pic de la Mirandole. Nous en sommes donc à la Renaissance, enfin si je peux m'exprimer ainsi, puisque la Renaissance n'existe pas. La Renaissance est une imposture, parce que le Moyen-Âge est une imposture. Jacques Hertz avait écrit un livre magnifique sur le sujet, après Régine Perdoux et d'autres vrais historiens. Donc il n'y a pas de Moyen-Âge, donc il n'y a pas de Renaissance. Mais la Renaissance fait partie, je me suis attaqué à la Renaissance, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « La Renaissance, cette imposture ». Alors cette édition-là, elle est épuisée, et le livre va être réédité incessamment par les éditions des Cimes, qui éditent l'ensemble de mes livres, et donc il y aura une deuxième édition de ce livre qui lui était paru en 2005. La Renaissance est une imposture, mais elle fait partie de la mythologie moderne. Le mythe de la Renaissance a été inventé par les encyclopédistes qui ont voulu faire croire que les temps chrétiens qu'ils ont appelés Moyen-Âge étaient obscurs et que la Renaissance était un temps d'une nouvelle lumière. D'abord, faire revenir l'Antiquité, si cela avait été le cas, n'aurait pas nécessairement apporté la lumière, et en plus, ça n'est pas le cas. Parce que l'Antiquité a toujours été connue, la culture de l'Antiquité a été connue pendant tout ce qu'on appelle les temps féodaux, et non pas le Moyen-Âge, c'est-à-dire les temps du serment germanique sanctifié par la foi. Donc il n'y a pas de Moyen-Âge, il n'y a pas de Renaissance. Vous avez un retour de l'Antiquité en peinture. Il est certain qu'en peinture, il y a un retour de l'Antiquité et que l'on place le corps. Le corps va prendre de l'importance à la Renaissance, mais pas en philosophie. En philosophie, les philosophes grecs, Platon, Aristote, avaient été discutés pendant tout le pseudo-Moyen-Âge. En plus, l'histoire officielle, qui est donc un mensonge généralisé, pardon de le répéter à chaque fois, mais il le faut, l'histoire officielle dit que la Renaissance est chrétienne et qu'elle est occidentale. Or, c'est faux. La Renaissance est anti-chrétienne parce qu'elle est gnostique et kabbalistique, elle fait revenir la gnose et la kabbale, qui sont des doctrines orientales anti-chrétiennes. Donc la Renaissance est orientale et anti-chrétienne et anti-occidentale. Donc évidemment, il faut corriger tout ça. Autre presque ineptie de l'histoire officielle, la Renaissance est datée de 1453. Donc je reparlerai un petit peu plus tard si j'oublie pas de 1453, mais sur un plan culturel, il ne se passe rien. Le seul événement de 1453, et Dieu sait qu'il est dramatique, c'est la chute de Constantinople. La Renaissance est censée mettre fin au Moyen-Âge en 1453, et pourtant, l'histoire officielle reconnaît qu'il y a des renaissances avant. Donc vous avez par exemple, c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui avec Dante, en commençant par Dante, qui est au XIVe siècle, au début du Quattrocento italien. Donc en fait, il y a une renaissance avant la Renaissance officielle. Et il y en a même plusieurs. Je vais vous parler que de celle de Dante, mais vous avez une renaissance païenne à Naples, vous avez plusieurs renaissances avant la Renaissance. Et il faut savoir que le grec est par exemple enseigné en Italie et à Paris, même jusqu'aux universités à Paris, avant la Renaissance, donc avant 1453. Pourquoi tous ces mensonges de l'histoire officielle? C'est pour faire croire qu'il y aurait un apport arabe. Évidemment, je vous ai parlé du fameux apport arabe qui n'existe pas la dernière fois. Donc, après 1453, il y aurait un apport arabe, alors qu'en fait, le grec est connu avant et qu'on ne doit rien aux arabes, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc, je vais commencer par Dante. Dante qui vit de 1265 à 1321, et que l'on donne comme un poète catholique. Il y a eu une controverse il y a quelques années à propos de Dante, et j'y ai soutenu Étienne Couvert, n'est-ce pas, qui avait dénoncé Dante comme gnostique, et Couvert avait totalement raison. Car Dante n'est pas du tout un poète catholique, c'est un poète judéo-musulman, c'est un très grand poète, hein, c'est un génie poétique, ça je ne le conteste pas. Mais il y a toute une vie secrète de Dante, à commencer par le fait qu'il est le chef d'une secte qui s'appelle les Fidèles d'Amour. C'est une société secrète
qui a commencé avec les troubadours. Vous savez que les troubadours, le mot troubadour, c'est trobarclus en provençal, ou trouvère, c'est ceux qui ont trouvé. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé la gnose. Donc Dante est l'héritier des troubadours, et les fidèles d'amour, le mot amour veut dire immortalité. C'est l'immortalité que l'on atteindrait par l'initiation. Dante lui-même, il est d'une grande famille de Florence, et on confie son éducation à un homme politique de Florence et un initié qui s'appelle Brunet Latin, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Trésor, qui est une sorte d'encyclopédie qu'il tient en grande partie de l'islam. Et Dante a 15 ans quand il est confié à Brunet Latin, qui en a lui 68. Et Dante est au départ, sa famille est guelfe. Vous savez que les guelfes, ce sont ceux qui soutiennent le pape. Et lui va aussi faire de la politique à Florence. Et lui, il va dresser la Toscane contre le pape. Donc voilà un poète soi-disant catholique qui se dresse contre le pape. L'autre moyen, évidemment, de Dante pour attaquer le catholicisme, c'est son œuvre. Sa première œuvre, c'est La Vie Nouvelle. La Vie Nouvelle, qu'est-ce que c'est que la Vie Nouvelle? C'est la seconde naissance initiatique, c'est l'initiation. Dante a été initié très jeune par Brunet Latin, et qui lui a fait découvrir ce dont je vous ai déjà parlé, qui est le féminin ésotérique, n'est-ce pas? La fameuse fleur du roman de la Rose, la fleur de Joachim de Flore. Il est d'ailleurs très probable que Dante soit l'un des traducteurs du roman de la Rose en italien. La Vie Nouvelle, donc le féminin ésotérique, va prendre la figure de la fameuse Béatrice. Vous savez que Dante, très jeune, connaît cette Béatrice qu'il idéalise, magnifique poésie évidemment à partir de Béatrice, mais Béatrice va mourir en 1290 et Dante est inconsolable. Et il va se marier en 1292 et avoir plusieurs enfants. Donc la Béatrice que l'on va retrouver dans la Divine Comédie n'est pas la Béatrice réelle, c'est le féminin ésotérique transposé en Béatrice. Donc venons-en à la fameuse Divine Comédie qui est son œuvre principale. D'abord, dire que Dieu s'amuse, n'est-ce pas, le terme de comédie est lui-même assez irrespectueux, il faudrait plutôt dire tragédie en l'occurrence. À noter qu'elle est écrite après la condamnation des Templiers. Dante avait soulevé la Toscane contre le pape Boniface, et après le pape est Clément V. Vous savez que le Clément V est tellement menacé par les premiers nationalistes italiens qui sont anti-catholiques, comme le seront évidemment ceux du XIXe siècle, doit se réfugier en Avignon. Donc c'est en Avignon que Clément V va condamner les Templiers en 1312. Et Dante est peut-être secrètement templier. Un certain nombre de spécialistes de l'ésotérisme l'ont dit. En tout cas, sa Divine Comédie est écrite après, et elle reprend un certain nombre de thèmes qu'on a retrouvés dans l'ésotérisme des Templiers, et notamment, évidemment, l'ésotérisme musulman. Les sources de Dante pour la Divine Comédie ne sont pas des sources chrétiennes, mais ce sont des sources musulmanes. Probablement à travers Brunet Latin. Deux exemples, c'est le voyage à travers les sphères. Dante a repris de l'islam, de l'ésotérisme musulman, toute la hiérarchie des mondes. Vous savez que dans la Divine Comédie, le voyant élu, puisqu'il se considère comme un voyant élu, traverse des sphères, traverse les mondes. Si vous voulez, et dans la Divine Comédie, Dieu est représenté par 9 roues. Un passage de mon livre est représenté par 9 roues qui correspondent aux 9 ciels dont le paradis de Dante est composé. Et dans le ciel des étoiles, c'est-à-dire le ciel de l'astrologie, Dante se retourne et voit les 7 sphères. Les 7 sphères, ce sont les sphères que les initiés sont censés traverser pour monter vers le ciel. On avait déjà ça dans Philon le Juif, dont je vous ai parlé dans la première conférence. Et dans son paradis, Dante va placer des hérétiques à côté des saints. Il va mélanger les hérétiques et les saints, et parmi ces hérétiques, il y a le fameux Sigère de Brabant, dont je vous ai parlé aussi, et qui est le représentant de l'avéroïsme, qui a été condamné en grande partie grâce à saint Thomas. Donc, Dante reprend à la fois l'ésotérisme des sphères,
L'avéroïsme, il considère Averroès comme le plus grand interprète d'Aristote, etc., etc. Donc les hérétiques sont confondus avec les saints. Et troisième aspect ésotérique et évidemment impossible pour un catholique, vous savez que le Chouret avait décrit les trois idées mères. La Renaissance correspondait à des trois idées mères qui sont celles des cultes du cosmos et de la terre-mère. Et parmi ceux-là, il y a toujours le fameux féminin. Et les fidèles d'amour vénèrent non pas la Vierge Marie, comme on veut le faire croire, mais la Madone Intelligence, ce qu'ils appellent la Madone Intelligence, et qui est en fait une des figures du Zohar. Donc nous sommes là dans un ésotérisme qui est judéo-musulman. Autre exemple, Dante va être un des premiers à donner Adam comme un grand initié, ce que reprendront les Rose-Croix plus tard, où il va caractériser Dieu, par exemple, par le chiffre 1, comme dans la Kabbale, où Béatrice, la fameuse Béatrice, va correspondre au chiffre 9, et là on va se trouver dans les processions de Séphiroth, etc., etc., etc. Donc si vous voulez, j'ai évidemment fait dans ce livre une analyse ésotérique de la Divine Comédie, et pour bien expliquer que l'on allait passer d'un humanisme chrétien, puisqu'il y a eu un humanisme chrétien pendant tout le pseudo-Moyen-Âge, mais qu'avec Dante, on arrive déjà à un humanisme qui va être un humanisme hérétique, un humanisme anti-chrétien. Parmi les descendants de Dante, ses disciples, alors vous avez par exemple Pétrarque. Juste un mot sur Pétrarque, je ne vais pas parler de tous. Bon, Pétrarque n'est pas un fidèle d'amour, donc il ne fait pas partie de la société secrète. Mais il est hermétique, donc lui puise dans les monastères la culture païenne antique, et il ne le prend pas il ne prend pas évidemment dans les Arabes, puisque les Arabes n'ont rien transmis, ce que j'ai déjà expliqué. Mais il est déjà naturaliste, donc il est à la fois encore un humaniste chrétien, et encore un humanisme chrétien avec Pétrarque, mais il est déjà presque un moderne, c'est-à-dire que déjà un naturaliste, c'est-à-dire qui va déjà passer du fameux dualisme métaphysique au monisme. Par contre, dans les fidèles d'amour, je vais en citer deux, dont un peintre. Alors, la peinture n'est pas le sujet, mais vous savez qu'elle représente souvent l'état d'esprit d'une époque, c'est dire où nous en sommes. Et Giotto qui est évidemment un génie de la peinture, mais Giotto est un fidèle d'amour, et il est un des premiers à placer un homme au centre de la toile. Alors c'est un saint, c'est Saint François d'Assise. Et évidemment, je n'ai rien contre Saint François d'Assise, au contraire, mais vous savez qu'il y a des franciscains hérétiques qui s'appellent les franciscains spirituels, donc je vous ai parlé aussi la dernière fois. Et les fidèles d'amour sont proches de ces franciscains hérétiques, notamment qui sont à Naples. Et je voudrais juste signaler que les franciscains, récemment, une réunion œcuménique a eu lieu à Assise, et que un clown, n'est-ce pas, s'appelle François. Donc les initiés ont de la suite dans les idées. L'un des tableaux de Giotto représente Saint François d'Assise qui parle aux oiseaux. Or, les oiseaux, ce sont les initiés hermétiques dans le langage des troubadours. Donc, en fait, c'est un faux Saint François d'Assise qui s'adresse aux initiés, aux hermétiques. Autre poète qui fait partie des fidèles d'amour, c'est Boccace. Boccace, le Décaméron, on est déjà dans une opposition de la vie au christianisme, erreur qui sera reprise jusqu'à Nietzsche. Et Boccace est déjà relativiste. Alors il est antiscolastique, sa poésie cache une philosophie antiscolastique, et il est relativiste, et il est pour un œcuménisme avec l'islam. Il considère les trois religions comme équivalentes. Il meurt en 1375, et quelques décennies après, nous allons arriver, après cette donc première renaissance italienne, à la renaissance de 1453. Or 1453, c'est une date catastrophique pour l'histoire de l'humanité, d'abord pour l'Orient,
parce que l'Empire d'Orient chute, n'est-ce pas? C'est la chute de Constantinople, la civilisation occidentale et chrétienne qui était aussi en Orient est détruite et cède la place à la barbarie islamique. Et si vous lisez les livres d'histoire, vous allez voir qu'il est écrit la prise de Constantinople. Pour un chrétien et pour la chrétienté, on doit parler d'une chute. Or, l'histoire officielle part d'une prise. Ça veut dire de quel côté elle se place. Pourquoi cette date de 1453 pour faire naître la Renaissance? Il n'y a aucun texte sur un plan culturel qui la justifie. Alors, il y a un événement qui se passe en Europe, c'est la fin de la guerre de 100 ans, qui a d'ailleurs une influence sur la chute de Constantinople, parce que la France n'est pas venue en aide, n'a pas pu aller sauver l'Orient chrétien, comme elle l'avait fait auparavant avec les croisades. Et pourquoi cette date? Et je pose la question, et je pense qu'il s'agit du sacrifice des chrétiens. Le sang coule à Constantinople, il y a 50 000 morts lors de la prise de Constantinople, et ensuite vous avez des millions de morts chrétiens sur quelques décennies qui suivent en Orient. Or, la Renaissance officielle va être financée par les fameux Médicis, surtout la Renaissance de Florence, et les Médicis sont des commerçants qui commercent avec l'Orient. Et après la chute de Constantinople, les humanistes, les artistes, les Médicis ne voient aucun inconvénient à commercer avec l'Orient musulman, alors que les chrétiens sont exterminés par millions. Il n'y a pas que Florence, il y a aussi Venise, et il y a d'autres villes italiennes. La Renaissance, en elle-même, en ce qu'elle fait revenir l'Antiquité, fait aussi revenir une pratique de l'Antiquité qui avait été proscrite pendant tout le pseudo-Moyen-Âge, et qui est l'esclavage. Les Médicis participent au commerce avec l'Orient, or l'Orient est esclavagiste. Vous avez en Italie, pendant la Renaissance, apparaît donc 1453, des esclaves. Le mot esclave qui vient de slave, parce que vous avez beaucoup de slaves qui ont été réduits en esclavage, ce sont des blancs. Et vous avez aussi des esclaves chrétiens, c'est-à-dire vous avez des chrétiens qui sont vendus par des musulmans en Italie. Donc c'est un scandale absolument absolu. Ce que je veux dire, c'est que Côme de Médicis, qui est le premier démocrate qui utilise la démocratie pour faire de l'argent, n'est-ce pas, déjà du business, et son héritier, son petit-fils, ensuite Laurent le Magnifique, qui n'est pas non plus du tout magnanime, parce que Laurent le Magnifique, il fait mettre à mort ses rivaux, c'est pas la fameuse conjuration des Pazzi, il les fait mettre à mort, et il prend tous leurs biens. Donc le pouvoir Médicis est vraiment un pouvoir de despotes qui sont déjà éclairés, bien entendu, et qui sont des commerçants et donc qui ont de l'argent sale et qui va financer cette fameuse académie florentine. Ils vont évidemment financer aussi des magnifiques monuments. Je ne m'occupe pas de l'aspect artistique. Quand je dénonce la Renaissance, c'est évidemment pas la Renaissance artistique, c'est la Renaissance gnostique, kabbalistique, philosophique, c'est-à-dire anti-chrétienne. Les Médicis vont donc financer l'Académie de Florence, qui est dite platonicienne, alors qu'elle n'est pas platonicienne, encore une erreur de l'histoire officielle, elle est néo-platonicienne. Donc vous avez déjà la différence. Et elle ne fait pas revenir la culture grecque, elle fait revenir la culture d'Alexandrie. Alors évidemment, ce n'est pas une invention de ma part, c'est prouvé par les faits. Donc tout ce qui est enseigné dans les universités est un tissu de mensonges, j'y insiste. Je vais donner un exemple très simple, c'est le fameux, et pas assez connu d'ailleurs, Marsilie Ficin, qui vit de 1433 à 1499, et qui est à la tête de l'Académie de Florence à partir de 1462. Donc évidemment, il vénère Platon et il vénère surtout Socrate. Platon n'est pas entièrement Socrate, c'est-à-dire Socrate, j'ai un livre qui va sortir prochainement qui s'appelle L'intelligence du christianisme, et dans la deuxième partie, je vais expliquer ce en quoi Platon ou Socrate peuvent ou ne peuvent pas être christianisés en racontant l'histoire secrète de la philosophie grecque. Mais Platon et Socrate deviennent, pour Côme de Médicis et Ficin, qui appartiennent à un cercle d'initiés.
C'est un cercle d'initiés qui est derrière cette Académie de Florence, et ils deviennent des dieux à la place du Christ. Quand Côme de Médicis va mourir, Ficine lui dit qu'il va devenir immortel par l'intermédiaire de Platon et de Socrate. Or, si Platon est mis en avant, c'est contre Aristote. Bon, alors ça c'est encore aussi un autre débat. Sont-ils absolument inconciliables? Je ne le pense pas, mais c'est un prétexte, et c'est pas simplement pour s'opposer à Aristote, parce qu'Aristote avait été interprété par Averroès, mais c'est pour s'opposer à l'interprétation thomiste d'Aristote. C'est-à-dire que si l'Académie florentine met en avant Platon, c'est pour détruire la somme théologique de saint Thomas. Il y a des arrière-pensées, c'est pas Aristote qui est visé, c'est saint Thomas, c'est la somme théologique. Et l'importance, la preuve, si vous voulez, de l'aspect alexandrin de Ficine, qui fait revenir la culture alexandrine, donc l'illuminisme alexandrin, c'est qu'il traduit directement le corpus hermétique, donc déjà il est un hermétique, et le fameux Plotin, dont je vous ai parlé aussi dans une autre conférence. Il traduit aussi Origène, mais je ne veux pas dire trop de mal d'Origène. Et ce que fait aussi Ficine, c'est de considérer que la fameuse tradition primordiale serait l'hermétisme. Alors ça, il traduit le corpus hermétique, il donne comme tradition primordiale l'hermétisme, ce qui est très important pour la suite de l'histoire, puisque la franc-maçonnerie considérera plus tard que la tradition primordiale est l'hermétisme. Or, c'est un faux historique, puisque l'hermétisme est très tardif, donc il y a beaucoup de traditions avant l'hermétisme. Autre croyance de Ficine, et qui est toujours aussi évidemment incompatible avec le christianisme, c'est l'astrologie. Or, Ficine va avoir des élèves, deux élèves importants, dont un dont je parlerai la prochaine fois, et qui est Reuchlin, qui aura un rôle très important en Allemagne, mais vient étudier à Florence, suivre les cours de Ficine et d'un autre initié païen florentin qui est Policien, et vient étudier Pic de la Mirandole. Alors Pic de la Mirandole, c'est un personnage extraordinaire, c'est un génie précoce. Il est très jeune, il est noble, il fréquente les cours européennes, il est déjà connu, il est célèbre avant de venir à Florence. Et il va être d'abord hermétique, et puis il va apprendre l'hébreu, et par l'hébreu, il va être officiellement initié à la Kabbale. Et il est initié à la Kabbale par Élie de Mendigo, et Élie de Mendigo fait partie d'une famille qui est la famille Abravanel. Et les Abravanel, ce sont des financiers juifs qui sont les financiers du roi du Portugal. Donc vous avez déjà un mélange entre la guerre culturelle et la guerre financière. C'était déjà le cas avec la Kabbale de Maïmonide, et on retrouve le même aspect guerre culturelle, guerre financière, aspect qui est évidemment d'actualité, avec la famille Abravanel. Or, Pic de la Mirandole se passionne pour tout, et il a une culture absolument extraordinaire, mais il manque de jugement, il manque de sens critique, il mélange tout pour lui, il mélange la magie, il mélange la Kabbale avec le christianisme, il pense que Jésus est une réincarnation d'Hermès, enfin toutes choses qui sont totalement hérétiques, et il lui aussi donne à la tradition primordiale une autre source que l'hermétisme, c'est en quoi il a raison, puisque l'hermétisme n'est pas la tradition primordiale, donc il corrige l'erreur de Ficine, mais il donne comme tradition primordiale ce que lui ont appris les rabbins, et c'est la fameuse Kabbale. La Kabbale serait, je dis bien serait, la tradition primordiale, c'est-à-dire qu'elle précéderait l'Ancien Testament. C'est un bouleversement total. Cela voudrait dire que les Juifs ont inventé Dieu. À ce moment-là, l'Ancien Testament ne serait plus inspiré, les prophètes, n'est-ce pas, ne seraient plus inspirés, ce serait une construction des kabbalistes. Ce qui est, évidemment, n'est pas historique, ça n'est pas prouvé historiquement, mais ce qui est un bouleversement total. Et Pic de la Mirandole ne doute de rien,
Il fait 900 propositions qu'il vient défendre à Rome. On le reçoit à Rome devant une commission. Et évidemment, il est condamné, c'est-à-dire qu'il s'explique devant les ecclésiastiques qui sont éberlués par tout ce qu'il peut raconter, par toutes ses erreurs, et il est condamné. Et ces propositions vont être rassemblées dans un texte qu'il écrit en 1486, qui s'appelle l'Oratio, où c'est un discours, qui est le discours sur la dignité humaine. Discours qui va être repris par la suite. Il est condamné, mais il se sent menacé. Bien sûr, il ne passe pas devant un bûcher, encore qui ne monte pas sur un bûcher de l'Inquisition, excusez-moi, mais on n'en trouve pas beaucoup. Il se sent menacé et il va à Paris, donc il est protégé par le roi de France. La France donne asile à des hérétiques, ça ne date pas de la Révolution. Hein. Et il va aux Pays-Bas, et puis il retourne à Florence, il revient à Florence. Et là, il va écrire un deuxième texte qui est moins connu, qui s'appelle l'Heptaplus. Et l'Heptaplus, c'est un commentaire sur la Genèse. Et ce commentaire, les plus grands spécialistes l'ont dit et le reconnaissent, évidemment, je les cite. Ce commentaire est directement repris du Zohar, du fameux Zohar, dont nous nous retrouvons à Florence avec une renaissance qui a été hermétique, puis kabbalistique, ouvertement kabbalistique, officiellement kabbalistique. Donc tout irait pour le mieux dans la meilleure des capitales de la Renaissance, sauf que Pic de la Mirandole contredit Ficine sur l'astrologie. Et pis que ça, il est influencé par Savonarole. Et sous l'influence de Savonarole, vous savez que Savonarole est un moine dominicain qui n'est pas hérétique. Les doctrines de Savonarole ne sont pas hérétiques. Savonarole a été condamné parce qu'il est devenu un tyran. Il est devenu un tyran, il a pris le pouvoir après les Médicis à Florence et qu'il s'est conduit comme un tyran. Et Savonarole a fini brûlé. Et il n'a pas fini brûlé par l'Inquisition, encore un. Il a été brûlé par la foule. C'est-à-dire la foule qui ne supportait plus la dictature de Savonarole l'a brûlé. Encore un qui n'a pas été brûlé par l'Inquisition. Et Pic de la Mirandole lui-même va mourir empoisonné, non pas non plus brûlé par l'Inquisition, mais empoisonné par son entourage. C'est l'entourage, c'est-à-dire l'entourage des initiés et des rabbins qui va, on ne sait pas qui a empoisonné Pic de la Mirandole, mais il meurt empoisonné par son entourage. Cependant, son poison mental, lui, va faire un très grand chemin, parce que il y a une route directe, notamment dans les sociétés secrètes et dans les loges opératives, qui vont devenir spéculatives, de ce que l'on va appeler la cabale chrétienne à partir de Pic de la Mirandole, jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme. Et il y a encore une autre route, qui va jusqu'à Vatican II, car le texte, des extraits du texte, du discours sur la dignité humaine, peuvent se retrouver dans certains textes de Vatican II. Donc, je pense qu'il est toujours essentiel de mener la croisade culturelle pour rétablir les faits, n'est-ce pas, historiques, car nous devons, c'est notre devoir, nous devons sauver le catholicisme contre les attaques des initiés, et nous devons le sauver, n'est-ce pas, y compris contre les faux papes. Donc je redis toujours la même formule, à tous ceux qui veulent défendre le catholicisme, nous sommes des croisés. Je vous remercie.